Bienvenue dans cette leçon sur la Bible. C'est la première d'une série de 2 leçons qui va vraiment mettre au défi beaucoup de gens et nous aider à enlever ces lunettes, nous aider à entrer dans cette vie, nous aider à comprendre ce qu'est vraiment la Bible, ce qu'elle dit, comment la comprendre et nous aider à savoir qui est Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant. Nous allons commencer par regarder les pharisiens. Ils avaient les Écritures, ils étudiaient, ils examinaient les Écritures quotidiennement. Ils attendaient le Messie, et quand il était face à eux, ils ne l'ont pas reconnu. Ils étaient aveugles. L'un de leurs problèmes était qu'ils éliminaient un moucheron, mais avalaient un chameau. Je vais parler de ça. Nous allons regarder les pharisiens et aussi le fait que la Bible en elle-même n'a pas la vie éternelle. Non, la Bible témoigne de Jésus afin que nous puissions venir à lui pour avoir la vie. C'est la différence entre les pharisiens et les premiers disciples. Ils vivaient cette vie, ils marchaient avec Jésus. Et parce qu'ils marchaient avec Jésus, ils pouvaient parler avec autorité, avec audace. Ils n'étaient pas instruits, pas cultivés, c'étaient des hommes ordinaires comme vous et moi. Mais ils parlaient quand même avec assurance et ils savaient de quoi ils parlaient car ils marchaient avec Jésus. Je vais parler de la vie. Puis nous introduirons certaines choses relatives aux chapitres et aux versets, dont nous parlerons la prochaine fois. Le fait que les chapitres et les versets ont détruit la Bible et la façon dont nous la lisons. Donc je sais que vous allez aimer cet enseignement, il va vous aider, vous mettre au défi, vous provoquer. Que Dieu vous bénisse, je suis impatient de vous partager cela. Bonjour, bienvenue dans cette leçon qui traitera de la Bible. Nous allons regarder les Écritures, les versets, et voir comment la Bible, de bien des façons, a été détruite. Et nous ne la lisons pas bien, disons-le comme ça. Beaucoup de gens lisent la Bible d'une mauvaise manière. Je pense que ce que je vais partager aujourd'hui est très important. C'est l'une des leçons les plus importantes que j'ai partagées jusqu'à maintenant. C'est une leçon qui va en mettre beaucoup au défi. Mais c'est aussi une leçon qui va libérer beaucoup de gens par rapport à ces lunettes religieuses et à la façon dont nous lisons la Bible. J'étais en Afrique du Sud il y a peu de temps. Non, ce n'était pas là-bas, mais j'ai rencontré un couple originaire d'Afrique du Sud. Ils étaient pasteurs et fréquentaient les églises depuis de très nombreuses années. Et je me souviens qu'une fois, la femme m'a dit « Torben, j'ai été à l'église toute ma vie. Mais quand j'ai regardé la Pioneer School, tout ce que tu disais faisait sens. Mais c'était nouveau pour moi. Je n'avais jamais entendu cela auparavant. Comment est-il possible qu'après avoir été à l'église toute leur vie, et avoir entendu enseignement après enseignement, sermon après sermon, il y a toujours énormément de choses qu'ils n'ont jamais entendues. L'une des raisons à cela est ce dont je vais parler dans cette leçon. Et l'une des raisons pour lesquelles la Pioneer School a changé la vie de beaucoup de gens est aussi ce dont je vais parler ici. Ce sont un peu mes secrets, les choses qui m'ont aidé à être libre, à comprendre la Bible, à la voir sans ses lunettes et à vivre la vie qu'on lit dans le livre des Actes. Donc j'espère que vous êtes prêts. Je suis impatient, je vais juste prier. Dieu, merci pour tout ce que tu fais, merci pour ta vie. Et merci parce que nous avons vu un mouvement mondial et des vies sont transformées. Jésus, nous t'aimons, nous voulons t'obéir et nous voulons connaître toi et ta parole. Viens et ouvre nos yeux et nos oreilles. Rends-nous libres et aide-moi à partager ce que tu veux partager. Au nom de Jésus. Amen. Ok, nous allons voir différentes choses. La Bible est un livre vraiment passionnant, qui réunit 66 livres, 40 auteurs, 3 continents, 3 langues.
sur une période de plus de 1600 ans. Mais avant de se pencher sur la Bible, nous allons nous intéresser aux religieux. Puis nous verrons le contraste entre les pharisiens religieux et les premiers disciples. Donc ici, j'ai docteur de la loi et pharisien, et j'ai écrit religieux entre parenthèses. Il y a les docteurs de la loi, et quand Jésus a marché sur la terre, il a parlé aux gens. Et les choses qu'il a dites aux religieux n'étaient pas toujours ce qu'on appelle des paroles agréables, car Jésus était très radical envers les religieux. Nous lisons cela dans Matthieu 23. Il leur a dit notamment la chose suivante. « Guides aveugles que vous êtes !» C'est vraiment problématique d'être guide et aveugle en même temps. C'est pourquoi j'ai écrit religieux, car il y a aussi des gens aujourd'hui qui essayent de guider les autres. Mais ils sont eux-mêmes aveugles. Puis il dit une chose. Vous avez soin de filtrer vos boissons pour éliminer le moindre moucheron, et vous avalez le chameau tout entier. Matthieu 23, 24. Que veut-il dire quand il parle d'un homme qui filtre un moustique de sa boisson ? Mais qui ensuite avale un chameau. Le problème des pharisiens, c'est qu'ils allaient dans les petits détails de la lettre et prenaient un petit morceau en disant « ceci est mauvais ». Donc ils allaient dans les petits détails, mais ils oubliaient l'idée générale. C'est aussi le problème de beaucoup de gens aujourd'hui, vous le verrez plus tard. Souvent, nous allons dans la parole et nous regardons les petits détails. Et il y a des choses qui nous aveuglent. Parce que nous nous focalisons tellement sur les petites choses que nous ne voyons pas l'idée générale. Et c'est un très grand problème, non seulement pour les pharisiens, mais aussi aujourd'hui. Il dit aussi, « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous barrez aux autres l'accès au royaume des cieux. Non seulement vous n'y entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. » Matthieu 23, 13. Et honnêtement, j'ai beaucoup pensé à la façon dont Jésus parlait à ces pharisiens. Car j'ai aussi beaucoup d'exemples aujourd'hui de religieux qui empêchent les autres d'entrer dans le royaume de Dieu. J'ai un ami que j'ai baptisé il y a quelques années et qui a été délivré. Son histoire, c'est qu'il cherchait Dieu et un jour, il est arrivé à cette compréhension. Il lisait beaucoup la Bible, donc il a compris qu'il devait être baptisé selon sa propre foi. Qu'a-t-il fait? Il est allé voir un pasteur luthérien, c'est la seule chose qu'il connaissait. Et il a dit, « Je dois être baptisé, je dois me repentir et être baptisé. » Le pasteur l'a regardé et lui a répondu, « Mais avez-vous été baptisé, enfant? » « Oui. » « Alors tout va bien, vous n'avez pas besoin de plus. » Et ça, c'est fermer aux gens la porte du royaume de Dieu. Ces gens n'entrent pas eux-mêmes et ferment la porte à ceux qui veulent entrer. Donc Jésus était très radical envers les pharisiens. Quel était leur problème? Nous lisons notamment qu'ils étaient aveugles, qu'ils allaient dans les tout petits détails et ne voyaient pas l'idée générale, et qu'ils fermaient la porte à d'autres personnes. Mais leur véritable problème était celui-ci. Jésus dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Jean 5, 39 à 40. Donc Jésus leur dit, vous sondez les Écritures, vous les examinez méticuleusement, car vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a pas la vie éternelle dans ce livre.
Ce livre témoigne de Jésus, afin que nous puissions venir à lui pour avoir la vie. Mais il y a des gens qui cherchent, qui examinent les Écritures, de telle façon qu'ils deviennent aveugles. Ils les examinent pour essayer de trouver des petites vérités, des choses à l'intérieur. Et quand la vérité se trouve devant eux, ils ne la voient pas. C'est comme avec Jésus, ils attendaient un Messie, ils sondaient les Écritures. Ils attendaient qu'un Messie vienne les sauver. Et quand ce Messie s'est trouvé devant eux, ils ne l'ont pas vu. Ils étaient aveugles. Et c'est aussi ce qui peut se passer aujourd'hui. Si nous présentons seulement la parole sans présenter la vie, Jésus, les gens peuvent, en étudiant et en examinant les Écritures, devenir aveugles d'une certaine manière. Je vais y arriver. Donc ici, vous voyez certains problèmes des pharisiens. Nous allons ensuite regarder les premiers disciples. J'ai écrit ici les premiers disciples et puis marcher avec Jésus. Car c'est l'une des choses qu'ils faisaient. On peut lire des choses sur la vie des premiers disciples. Dans Acte 4, ils viennent de prier pour un infirme qui a été guéri. Et Pierre et Jean se retrouvent devant le Sanhédrin. Et là, nous lisons cela dans Acte 4, 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. La première chose que nous voyons ici, c'est lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean. Qu'est-ce qui était spécial avec Jésus? Les religieux et les autres gens voyaient une différence. Jésus parlait avec audace. Non pas parce qu'il était audacieux et parlait fort, mais parce qu'il savait de quoi il parlait. Il parlait avec assurance, il était différent des religieux, et les gens voyaient cela. C'est la même chose ici. Les leaders juifs voyaient que ces gens parlaient avec assurance, et cela les surprenait. Ils ont aussi été surpris, car ces hommes étaient des hommes simples et sans instruction. Ils n'avaient pas fait 7 ans d'université. Ils n'avaient pas étudié à l'école biblique toute leur vie. Ils étaient sans éducation. C'étaient des hommes ordinaires. Mais que s'était-il passé? La vérité, c'est qu'ils avaient fréquenté Jésus. C'est là que des choses se passent. C'est là que nous grandissons. La parole de Dieu n'a pas la vie en elle-même. Mais elle témoigne de Jésus afin que nous puissions venir à lui pour avoir la vie. Et ces gens qui parlaient vraiment avec assurance, qui savaient de quoi ils parlaient, ce n'étaient pas toujours ceux qui avaient étudié à l'université pendant 7 ans. C'étaient ceux qui avaient marché avec Jésus, comme les premiers disciples. Et les religieux étaient aussi étonnés car ils ont vu la puissance de Dieu à travers le boiteux qui a été guéri. Sur la question de l'enseignement, ces gens-là, les religieux, étudiaient encore et encore. Ils examinaient les Écritures. Ceux-là, les disciples, étaient sans éducation. Mais être sans éducation ne signifie pas qu'ils ne connaissaient pas la parole, car ils connaissaient la parole. Qui les enseignait? Jésus, bien sûr, mais nous avons aussi le Saint-Esprit pour nous enseigner. Et Jean, dans 1 Jean 2, 27, dit ceci. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, il parle ici du Saint-Esprit, le Saint-Esprit que vous avez reçu, demeure en vous.
Puis il dit une chose intéressante. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable. Donc vous n'avez besoin de personne pour vous enseigner à la façon de l'ancienne alliance, où ils avaient besoin de gens pour les enseigner. Ils avaient besoin de gens pour leur dire quoi faire. Mais maintenant, nous vivons dans un nouveau temps, dans une nouvelle alliance, et nous avons l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui nous enseigne. Et je dirais que vous apprenez bien plus en marchant 7 ans avec Jésus et en écoutant le Saint-Esprit qu'en passant 7 ans dans une université à simplement analyser les Écritures. La vérité, c'est que vous pouvez passer 6 ou 7 ans dans une université à étudier les Écritures, sans pour autant trouver Jésus. Il y a beaucoup de preuves de cela aujourd'hui, et c'était le problème à cette époque. Donc quand on parle de la Bible, il faut comprendre qu'il n'est pas juste question de mots et de lettres. Il est question de la vie. Il est question de venir à Jésus. Et vous ne pouvez pas pleinement comprendre la Bible si vous n'êtes pas né de nouveau. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, 3. Nicodème était enseignant, il était le docteur de la loi en Israël. Il était pharisien, mais il enseignait, il connaissait les Écritures. Ici, Jésus vient vers quelqu'un qui... Si on avait dû choisir quelqu'un qui connaissait les Écritures, c'est lui qu'on aurait choisi. Tout le monde l'aurait choisi. Si on avait demandé à la foule qui connaît les Écritures dans ce pays, tout le monde aurait montré Nicodème en disant « Ce gars, il connaît les Écritures ». Jésus l'a rencontré et que lui a-t-il dit? « Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu ». Il dit à cet homme qui a été dans les Écritures toute sa vie « Tu ne peux pas voir ça, tu ne peux pas comprendre ça sans être né de nouveau ». Et il n'a même pas compris parce qu'il lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Et Jésus lui répond « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela ?» Jean 3, 9 à 10. Non, il ne comprenait pas. Pourquoi? Car la Bible est aussi spirituelle. Vous devez comprendre que la parole est vie. Vous ne pouvez pas comprendre la parole avec la pensée charnelle. Vous ne pouvez pas comprendre la parole sans être né de nouveau. Il y a comme un voile. Vous pouvez voir et comprendre la lettre, mais vous ne pouvez pas comprendre l'esprit derrière la lettre. Paul dit quelque chose à ce sujet dans 1 Corinthiens. D'abord, quand il parle des faux prophètes. Il y avait des problèmes à Corinthe. Et à ce sujet, Paul écrit « Mais si le Seigneur le permet, j'irai bientôt chez vous. Alors je connaîtrai non pas seulement les paroles de ces prétentieux, mais ce dont ils sont capables. Car le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. 1 Corinthiens 4, 19 à 20. Donc quand Paul est allé les voir, il voulait voir la vie, pas juste les paroles. Parce que c'est si facile d'avoir les mots, d'avoir la théologie, mais il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de vie. Il continue et il dit plus loin, en fait avant, au chapitre 2, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons. » Donc nous parlons. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit.
en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. 1 Corinthiens 2, 12 à 13. Donc nous utilisons des mots, nous parlons, je parle. Mais ce ne sont pas des mots humains qu'on apprend simplement en allant à l'université, avec une sagesse humaine. C'est ce que l'Esprit nous apprend. Et il y a une différence. Je vais continuer à revenir sur certaines de ces choses plus tard, car j'aimerais dire une chose. Je pense que nous faisons une erreur quand nous présentons la parole aux gens, mais pas Jésus. Les gens ont d'abord besoin de Jésus. Ils doivent d'abord naître de nouveau, avant de pouvoir comprendre sa parole. Ils ont d'abord besoin de le rencontrer. Car si vous commencez seulement par la parole, vous lisez, mais vous ne comprenez pas. Mais quand vous le rencontrez, quand vous expérimentez la vie, quand vous avez et vivez d'abord cette vie, puis que vous lisez sa parole, alors ça explose, car alors la parole prend vie. Je donnerai quelques exemples de ma vie. J'ai écrit ici « Rencontrer Jésus, puis lire sa parole ». Si je regarde ma propre vie, qu'est-ce que je connaissais de la Bible avant? Rien du tout. J'étais chez un ami, je suis entré dans sa chambre et il y avait une Bible posée sur le lit. Et je lui ai dit « Tommy, tu as une Bible? Qu'est-ce que tu fais avec une Bible? Tu es fou, qu'est-ce qui se passe ?» Et il m'a raconté beaucoup de choses, il m'a parlé de Jésus et de son expérience. Au départ, je pensais qu'il était fou parce que je ne comprenais pas. Puis il m'a dit « Jésus revient !» et il m'a parlé du jour du jugement et du retour de Jésus. Donc en rentrant à la maison, je réfléchissais. Jour du jugement, Jésus revient, et à l'époque, ça m'a fait peur, bien sûr. Donc je suis rentré et j'ai trouvé une Bible chez mes parents. J'ai pris la Bible et j'ai voulu en savoir plus sur le jour du jugement et sur le retour de Jésus. Donc j'ai ouvert la Bible, et je ne savais pas par où commencer. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un genre de sommaire. Donc je l'ai ouverte et j'ai vu Ancien Testament, ok. Jour du jugement, Juge, le livre des juges, hey, juge, jour du jugement. C'est peut-être là-dedans qu'on peut lire des choses sur le jugement dernier, sur le retour de Jésus. Donc je suis allé dans le livre des juges pour en savoir plus sur Jésus. Et nous savons qu'on ne trouve pas grand-chose sur Jésus et son retour dans le livre des juges. Voilà à quel point je connaissais la Bible. Je ne connaissais pas l'Ancien Testament ni le Nouveau, et que s'est-il passé? J'ai rencontré Jésus. Le Saint-Esprit est venu et a changé ma vie. J'ai alors expérimenté la vie. Je me souviens de ma première expérience. Je rentrais chez moi en vélo et j'ai senti que quelque chose s'était passé. Je me demandais, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais toujours eu peur de la mort, mais désormais je me disais, Torben, tu vas mourir un jour. Ouais, je rentre à la maison. J'ai juste été libéré. Cette peur de la mort m'a quitté. Je le sentais dans mon corps. Puis je suis rentré à la maison et j'ai lu dans la Bible, dans Hébreux, que Jésus est venu pour délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Hébreux 2, 15. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, oui, c'est ce que j'ai expérimenté. Je l'ai senti dans mon corps, puis je l'ai lu dans la Bible. Et c'est devenu tellement réel pour moi. J'ai alors su que la Bible n'était pas juste un livre, car j'y avais lu ce que j'avais vécu. Une autre chose qui s'est produite, c'est que, avant, quand je priais, je sentais un mur entre Dieu et moi. C'est comme s'il n'était pas là. Mais dès que je me suis repenti et que le Saint-Esprit est venu, ce mur a été enlevé. Dieu était là, désormais il écoutait mes prières. Puis j'ai lu ceci.
Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. Ésaïe 59, 2. J'ai expérimenté cela, le fait que ces péchés aient été enlevés. Donc ce mur entre Dieu et moi avait maintenant disparu. Et j'ai pu le connaître. C'était tellement fort pour moi. Ce que j'ai ensuite immédiatement ressenti, c'est que je ne pouvais pas continuer à pécher. Quand je faisais des choses liées au péché, je me sentais tellement mal. Personne ne m'a dit « Torben, tu ne dois pas faire ça ou ça. Tu dois arrêter de faire ci et ça. » Non. Personne ne m'a rien dit et je ne l'ai pas lu dans la Bible. Car je n'étais pas un grand lecteur et ça m'a pris un certain temps avant de vraiment m'y plonger. Mais je l'ai senti dans mon corps. J'ai expérimenté la vie. Le Saint-Esprit l'avait fait. Puis, quand j'ai lu la parole, quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, puisqu'il est né de Dieu. 1 Jean 3, 9. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, « Ouais, c'est ce qu'il se passe. C'est ce que j'ai vécu, c'est la vie. » Mais aujourd'hui, beaucoup de gens lisent les mêmes versets. Ils étudient les Écritures, mais ils essaient de les comprendre, d'en faire de la théologie, car ils n'expérimentent pas la vie. La Bible est un livre vivant. Disons-le comme ça, la Bible en elle-même ne contient pas la vie, mais elle parle de gens vivants, comme vous et moi, mais des gens qui ont rencontré Jésus. Je veux vous mettre au défi. Les premiers disciples n'avaient pas de Bible. Ils ne se promenaient pas avec un livre appelé la Bible. Ils n'avaient même pas l'Ancien Testament. Oui, ils l'avaient sous la forme de gros rouleaux et ils le lisaient. Mais Paul ne se promenait pas avec ses gros rouleaux de l'Ancien Testament pendant ses voyages. Il ne se promenait pas avec un petit Ancien Testament ou avec un Nouveau Testament, car il n'y avait pas de Nouveau Testament, il était en train d'être écrit. Donc l'Église primitive n'avait pas la Bible comme nous l'avons aujourd'hui. C'est un fait, et nous l'oublions parfois. Mais comment ont-ils pu survivre? Grâce au Saint-Esprit qui les enseignait, grâce à l'Esprit qui leur donnait la conviction de la vérité. Comme dans mon cas, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Je l'ai ressenti, Dieu m'a parlé, puis je l'ai lu et ça a été confirmé. Ce que je dis aujourd'hui est un défi pour nous aujourd'hui, mais c'est la vérité. Et nous avons de nouveaux besoins de plus de l'Esprit. Aujourd'hui, c'est Père, Fils et Saintes Écritures. Mais dans l'Église primitive, c'était Père, Fils et Saint-Esprit. Nous devons comprendre que la Bible est supposée pointer vers Jésus, afin que nous puissions venir à lui et avoir la vie. Je pense que nous nous perdons dans la Bible parce que nous ne comprenons pas comment la lire. Voici un exemple. Il y a des gens qui pensent que les femmes doivent se couvrir la tête lorsqu'elles prient. Car Paul l'a dit dans la première lettre aux Corinthiens. Je ne pense pas que les femmes devraient se couvrir la tête pour prier. Tu ne crois pas? Non. Mais c'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens. Voilà l'erreur que l'on fait. Paul n'a pas écrit les lettres aux Corinthiens pour vous et pour moi. Il les a écrites pour l'église de Corinthe. Donc il gérait des problèmes et des affaires qui les concernaient eux. Et vous voyez que la Bible fait partie de leur culture. Il y avait un lien culturel impliqué dans tout ça.
Pour comprendre la Bible, nous devons saisir le contexte historique. Il y a la première et la seconde lettre aux Corinthiens, mais ce sont en fait la troisième et la quatrième, car il y a 4 lettres, mais nous n'en avons retrouvé que 2. Aussi, nous n'avons que la moitié de l'histoire, car quand Paul a écrit ces lettres, c'était en réponse à des lettres qu'il avait reçues, donc nous n'avons que la moitié de la conversation. Paul traite d'un sujet dont ils lui ont déjà parlé et il leur répond. Et si vous lisez un dictionnaire sur les lettres aux Corinthiens, sur l'histoire de Corinthe, sur son église et les lettres, vous découvrez qu'il y avait un problème entre les chrétiens juifs et les chrétiens grecs. Et selon la culture, la tradition juive, la femme devait porter un voile en public. Et elle devait s'asseoir au fond pendant les réunions. Mais les chrétiens grecs n'avaient pas les mêmes traditions, les mêmes problèmes. Donc ils étaient plus libres, et cela a créé un conflit. Donc Paul s'est adressé à ces gens, à cet endroit, en disant « Voilà le problème, faites ceci et cela. » Et Dieu dit de faire ceci et cela. Mais que Dieu leur ait dit cela ne signifie pas qu'il le dit à tout le monde, car c'est ce qu'ils devaient faire pour s'accorder, pour avoir la paix. Comprenez, Paul, dans Galates, dit « Si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien » Galates 5, 2. Mais dans Acte 16, il circoncie Timothée, dont le père était grec. Pourquoi dit-il à un endroit « Si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien » alors qu'à un autre endroit, il circoncie l'un des siens? Car ici, il se faisait circoncire pour une mauvaise raison, pour garder la loi. Et là, c'était pour être efficace dans le royaume, pour avoir la paix, pour atteindre les gens. Paul a dit « Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver quelques-uns. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, mais je ne suis pas moi-même sous cette loi, mais sous la loi de Christ. » Donc Paul était là pour atteindre les gens. Et j'écrirai aussi la même lettre aujourd'hui. Si je devais écrire une lettre à l'église d'Arabie Saoudite, où les femmes portent un voile, si je devais leur écrire une lettre et que l'histoire était que certaines femmes, en venant à la foi, avaient retiré leur voile et que beaucoup de gens étaient morts à cause de cela, je leur écrirais « Gardez votre voile, car ce n'est pas très important. » Je sais que ça provoque les gens. Mais Paul, doit-on observer le sabbat? Est-ce important? Les femmes doivent-elles se couvrir la tête? Doivent-elles se taire dans les assemblées? Toutes ces choses. Première chose, Paul aborde certains de ces sujets, oui. Mais si c'était une règle pour toutes les églises du monde, comment aurait-il pu le savoir? Car il n'avait pas les lettres de Paul. Seule cette église et quelques autres avaient ces lettres. Il n'avait pas les lettres de Paul pendant les 1000 premières années. Paul a beaucoup voyagé, ainsi que Pierre et Jean. Ils sont allés tous les coins du monde avec l'Évangile. Et ils ne se promenaient pas avec les lettres de Paul. Ils ne bénéficiaient pas de cet outil. Je sais que ça provoque les gens, mais qu'avaient-ils? Ils avaient le Saint-Esprit, qui convainquait les gens de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit qui enseignait aux gens la vérité. J'ai rencontré beaucoup de gens qui, comme moi, n'avaient pas une bonne compréhension de la Bible. Mais quand ils sont venus à la foi, qu'ils ont entendu l'Évangile, se sont repentis, ont été baptisés et ont reçu le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit a commencé à travailler en eux et les a convaincus de la vérité.
Et immédiatement, ils ont arrêté de mentir. Ils ont arrêté de tricher. Ils ont arrêté de vivre dans le péché. Le Saint-Esprit les a convaincus de pardonner, de rembourser des choses qu'ils avaient volées, d'être là pour les enfants, d'aimer sa famille. Le Saint-Esprit les a convaincus de beaucoup de choses. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un de jeune dans la foi qui a été soudainement convaincu par le Saint-Esprit. « Oh, maintenant je dois couvrir ma tête. » Ou « Maintenant je ne dois plus conduire le samedi ou le dimanche parce que c'est sabbat. » Ou « Maintenant je dois me taire dans l'église car je suis une femme. » Je n'ai jamais rencontré quelqu'un que le Saint-Esprit avait convaincu de l'une de ces choses. Jamais. J'ai seulement rencontré des gens qui avaient des problèmes avec ça, car nous ne comprenons pas la Bible. Et nous en extirpons des choses écrites à certaines personnes dans des endroits spécifiques, et nous les appliquons à tout le monde pour en faire des règles. Ça, j'en ai rencontré. Mais je n'ai jamais rencontré personne qui en avait été convaincu par le Saint-Esprit. Et souvenez-vous, l'Église primitive n'avait pas de Bible complète. Je sais que c'est provoquant pour beaucoup de gens, mais il y a une liberté là-dedans. Il y a une liberté à comprendre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Il y a une liberté à comprendre la culture, bien sûr. La Bible est pour nous et nous pouvons apprendre. Il y a quelque chose sur le respect l'un pour l'autre. Dans ce qu'écrit Paul à propos du voile et de la famille. Mais ce n'est pas toujours la lettre qu'il faut regarder, c'est le cœur derrière la lettre. L'une des choses pour lesquelles les pharisiens étaient bons, c'était de regarder à l'apparence. J'étais en Israël il y a peu de temps, et nous avons rencontré les pharisiens au mur des lamentations. J'ai une photo. Et vous pouvez voir ici qu'ils ont quelque chose sur le bras avec une petite boîte au bout. Vous voyez aussi que sur leur tête, ici et ici, ils ont une petite boîte. Dans ces petites boîtes, sur le front et sur le cœur, ils ont une petite boîte qui contient la parole de Dieu. Ils l'ont écrite et mise dans une boîte. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous devons garder la parole dans le cœur et dans la tête. Mais quand la Bible dit de méditer sur la parole, de la garder jour et nuit dans la tête et dans le cœur, est-ce que ça veut dire que l'on doit prendre ça à la lettre? Et écrire des textes pour les mettre sur notre tête et près de notre cœur? Est-ce que Dieu voulait dire? Est-ce que c'est ce que Dieu voulait dire? Non. Il ne s'agit pas de l'extérieur, nous devons comprendre ce qu'il y a derrière cela. Et c'est là où les gens font parfois des erreurs. Bien sûr, j'entrerai plus dans les détails plus tard au sujet du sabbat, des femmes, du ministère. Mais écoutez l'esprit derrière. Vous devez comprendre que la Bible est un livre qui a été écrit à différentes personnes vivant des situations différentes. Mon ami David Pawson a fait une série appelée Unlocking the Bible, dans laquelle il raconte l'histoire derrière chaque livre. Et il est bon de connaître l'histoire derrière chaque livre avant de le lire. Une autre chose à savoir sur la Bible, c'est que la Bible est un livre vivant. Dans le sens où il parle de gens qui apprennent, qui font des erreurs et qui grandissent. Et nous devons aussi comprendre l'ordre là-dedans. Le Nouveau Testament est structuré ainsi. Nous avons les 4 évangiles, puis le livre historique des Actes, puis les lettres de Paul, puis les autres, Éphésiens, Jacques, Pierre, Jean, Jude, puis l'Apocalypse à la fin. S'ils sont ordonnés ainsi, ce n'est pas à cause de la façon dont ils sont écrits. Il y a d'abord le plus long, puis de plus en plus court, jusqu'à Philémon, qui ne fait qu'un seul chapitre. Donc la Bible est ordonnée ainsi, mais Paul grandissait et il apprenait de la même manière que nous. Et il est aussi bon de lire la Bible dans le contexte.
Nous voyons ici les lettres de Paul avec lesquelles il a commencé. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Et les dernières sont 2 Timothée, Pierre et les autres ici. Donc lisez les livres dans le contexte, comprenez-les, car parfois, par exemple, livre des Actes, chapitre 8, Philippe arrive en Samarie. Ils prêchent l'évangile, ils se repentent et sont baptisés, mais ils ne leur imposent pas les mains. Donc ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit. C'est quand les apôtres sont venus et leur ont imposé les mains qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens prennent ça et en font une grande théologie en disant « Regardez, le Saint-Esprit peut seulement être donné par les mains des apôtres car nous avons la preuve. » Dans Acte 8, le Saint-Esprit ne peut être donné que par les mains des apôtres. Ce n'est pas une preuve. Pourquoi Philippe n'a-t-il pas imposé les mains aux gens afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que vous n'imposez pas les mains aux gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit? Si je le fais, ce n'est pas parce que je suis apôtre, mais parce que j'ai appris à le faire. Et je pense que Philippe a appris à le faire plus tard. Il était novice, il aidait à Jérusalem et soudainement, à cause de la persécution, il s'est retrouvé en Samarie. Je pense qu'ils ne savaient pas tout à cette époque. Donc, nous voyons qu'ils apprennent. Il s'est passé 11 ans avant que les premiers disciples ne comprennent que l'Évangile était aussi pour les non-juifs. Ils n'ont compris cela que 11 ans plus tard, quand Pierre est venu dans la maison de Corneille. Donc les 11 premières années, ils portaient encore des lunettes. Ils pensaient que l'Évangile était seulement pour les Juifs, mais c'était aussi pour les non-juifs. Nous ne pouvons pas construire une théologie à partir de ça. Certains disent aussi que ce n'est pas la volonté de Dieu de guérir, car Paul, dans 2 Timothée 4, a dû laisser quelqu'un qui était malade. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu de guérir. Allons, nous ne pouvons pas utiliser cet exemple en ce qui concerne les doctrines. Plus tard, nous lisons qu'à Malte, il guérit tous les malades qui viennent à lui. Pourquoi les gens ne prennent-ils pas cet exemple? Paul n'était Jésus. Nous devons imiter Paul comme il imite le Christ. Mais il y avait des domaines où Paul apprenait, et il y a des domaines où j'apprends moi-même. Nous apprenons tous, et c'est ce que j'aime avec le livre. Ce livre est un vrai livre sur des vrais gens, dans de vrais endroits. Et cela nous donne un avant-goût de la vie. La Bible n'est pas faite pour que nous en extirpions chaque détail en se demandant « Pourquoi a-t-il dit cela ?» Alors nous sommes aveuglés et nous prenons un moucheron. En se demandant « Pourquoi Paul a-t-il dit cela à ces personnes à cette époque ?» Puis nous essayons de construire une théologie sur ce seul verset. C'est mal. La Bible ne sert pas à cela, elle sert à nous donner une grande représentation de la vraie vie. J'ai quelques versets ici. La Bible dit « La somme de ta parole est la vérité » Psaume 119, 160. La somme de ta parole est la vérité. Il y a aussi un principe que la Bible utilise encore et encore. Ici, Jésus parle des situations de conflit. Pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de 2 ou de 3 témoins. Matthieu 18, 16. Et je crois qu'il y a une vérité là-dedans. Que c'est la somme de la parole de Dieu qui est la vérité. Et que chaque parole soit appuyée sur les déclarations de 2 ou de 3 témoins. Nous ne pouvons pas juste prendre un passage, surtout hors contexte, et en faire une grande théologie. Nous devons avoir 2 ou 3 témoins. Nous devons comprendre la parole en regardant l'image globale. Alors la parole est fantastique. Toute l'écriture, pas juste quelques versets, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. 2 Timothée 3, 16. Ce sont certaines des choses qui sont fantastiques avec la Bible. Maintenant, je vais continuer et vraiment vous mettre au défi.
Il y a un très gros problème avec cette Bible. Je crois que certaines des choses écrites là-dedans ne sont pas de Dieu. Je pense que certaines choses ont détruit la parole, et ce à quoi je pense, ce sont, bien sûr, les chapitres et les versets. Lorsque Paul a écrit, par exemple, l'Épître aux Romains, il n'a pas écrit « À l'Église de Rome, chapitre 1, verset 1, verset 2, verset 3, verset 4, verset 5, verset 6, puis le chapitre 2. » La Bible, depuis le début, est écrite en lettres complètes, d'une personne à une autre, comme les lettres d'aujourd'hui. Mais nous avons détruit la Bible en y mettant des chapitres et des versets. Et nous lisons maintenant la Bible d'une manière dont nous n'étions pas supposés la lire. Les chapitres ont été introduits au XIIIe siècle par Étienne Langton et d'autres, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Des gens ont introduit des chapitres dans la Bible. Et aujourd'hui, nous avons 1189 chapitres dans la Bible. Quelques siècles plus tard, nous avons eu les premiers versets. Et la première Bible qui avait les chapitres et les versets a été imprimée en 1551. Il y a maintenant un total de 31 103 versets dans la Bible. Je dirais que ce n'était pas dans l'intention de Dieu. Disons-le comme ça, si Dieu pensait qu'il était mieux pour nous d'avoir les chapitres et les versets, alors pourquoi n'a-t-il pas commencé avec ça? À cause des chapitres et des versets, nous avons complètement changé la manière. Maintenant, oui, j'utilise les chapitres et les versets, mais j'ai vu qu'il ne fallait pas les utiliser hors contexte, mais dans le contexte. Mais que faisons-nous aujourd'hui? À cause des chapitres et des versets, nous nous sommes retrouvés avec un christianisme copié-collé. Nous y allons et nous trouvons des versets qui nous conviennent, puis nous les copions. Nous les collons sur un papier et ça devient notre vie. Puis nous copions, collons ici. Nous copions, collons là. Et nous pouvons tout faire dire à la Bible. Mais la Bible n'est pas là pour ça. Donc Paul a commencé à écrire une lettre à certaines personnes. Il a eu une réponse. Il a de nouveau répondu. C'était une conversation. Puis il a écrit à d'autres gens, là où ils étaient, puis à d'autres gens, puis à d'autres gens. Il écrivait différentes choses à différentes personnes suivant la situation dans laquelle ils se trouvaient. Mais aujourd'hui, nous faisons des copier-coller. Nous prenons un verset par ici, un verset par là. Nous les mettons ensemble et nous nous retrouvons alors avec une vision erronée sur les doctrines, sur Dieu et sur l'ensemble. Si l'on observe ces églises, certaines de plus grandes dénominations d'églises sont l'Église catholique, 1,2 milliard, l'Église luthérienne, 80 millions, l'Église baptiste, 100 millions, l'Église pentecôtiste, 280 millions. Si vous observez ces églises, elles ont toutes des érudits de la Bible, des universités, des gens très intelligents qui comprennent le grec et l'hébreu. Et pourtant, elles n'arrivent pas toutes à la même chose. Elles enseignent quand même des choses très différentes. Pourquoi? Car nous avons tous des doctrines favorites sur lesquelles nous bâtissons. Nous avons tous nos versets favoris. Ils enseignent certaines choses encore et encore, et quand les gens sortent de ces universités, ils se retrouvent avec les mêmes lunettes, parce qu'on leur a appris les mêmes choses. Quand je rencontre des gens qui ont étudié la théologie dans des universités, il m'arrive de me moquer d'eux. Je leur dis, « Dis-moi où tu as étudié et je te dirai ce que tu crois. » C'est comme ça, parce qu'ils y vont, on leur donne différents versets, et puis ils sortent. Nous avons tous notre responsabilité, et nous devons arrêter de faire ça. Nous devons arrêter
de choisir ce qui nous convient. Nous devons voir l'image complète de Dieu. Par exemple, Jean 3,16, tout le monde connaît ce verset. Si je demande qui connaît Jean 3,16, oui, je connais. Ok, qu'est-il écrit en Jean 3,14 alors? Et Jean 3,36, où il est question de la colère de Dieu? Il y a tellement de choses pour lesquelles nous avons une mauvaise image de Dieu. Par exemple, les gens pensent que aujourd'hui, il y a des églises qui prêchent sans cesse sur l'amour de Dieu. Chaque dimanche, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce. Ils parlent sans cesse de la grâce. Les gens qui écoutent finissent par penser que tout ce qu'on lit dans la Bible n'est que question d'amour et de grâce. Et ils peuvent faire ça tous les dimanches. Pourquoi? Parce qu'on fait une prédication en sortant des versets. Puis on les utilise pour faire dire ce qu'on veut. L'Église primitive ne pouvait pas faire ça. Ils n'avaient pas nos chapitres et versets. Ils procédaient différemment. Mais il y a aussi des gens qui parlent sans cesse de la crainte de Dieu, de la colère et de la sainteté de Dieu. Tous les dimanches, et ils sont aveuglés. Dieu est seulement furieux et redoutable. Et il n'y a plus aucun équilibre, car les gens ne lisent plus la Bible en elle-même. Ils ne la lisent pas dans le contexte, lettre par lettre. J'ai un ami qui m'a préparé un document. La nature de Dieu, dans lequel il a mis des pourcentages sur ce qu'enseigne la Bible. Ce n'est pas lui qui l'a conçu, il l'a juste adapté. Si vous observez la nature de Dieu, c'est intéressant. Ici, nous avons Dieu saint, 15%. Dieu fidèle, 11%. Dieu juste, 17%. Dieu puissant, 18%. Dieu juste, 16%. Dieu juge, 14%. Dieu amour, 8%. C'est intéressant parce que si on demandait aux gens de faire la même chose selon leur idée, certains mettraient 80% pour Dieu amour. Mais il y a aussi des gens qui mettraient 1%. Et je crois que la Bible doit revenir vers l'homme ordinaire. Mais nous avons cette idée qu'il est dangereux d'étudier soi-même la Bible et qu'il nous faut des érudits. Ils connaissent la Bible, mais non, car ces spécialistes ont des lunettes. Ils sortent des mêmes universités et ils enseignent ce qu'on leur a appris. Comme ici, nous avons besoin de la vie et du Saint-Esprit pour nous enseigner. Le Saint-Esprit peut vous enseigner et c'est ça qui est formidable. Si les gens sont vraiment nés de nouveau et ont l'Esprit de Dieu, alors ils peuvent lire la Bible et le Saint-Esprit va les enseigner. Pour ceux qui ont besoin d'expérimenter plus de l'amour de Dieu, Dieu peut leur apprendre à travers la parole, même chose pour la crainte de Dieu. Donc le Saint-Esprit enseigne les hommes. Mais que faisons-nous aujourd'hui? Nous allons sur YouTube souvent et nous cherchons des prédications qui nous conviennent, que l'on aime entendre. Alors on se gave dans un domaine et l'on meurt de faim dans un autre. Ce que j'ai essayé de faire avec les 20 leçons de la Pioneer School, c'est de prendre un grand pinceau pour peindre l'image globale de la vie. Oui, j'ai utilisé des versets, mais pas hors contexte. Je m'en suis servi pour dessiner l'image globale de la vie afin que vous puissiez venir à Jésus et avoir la vie, afin que vous puissiez lui obéir. Mais je suis aussi irrité. Pourquoi? Parce que je vois des gens qui aiment les enseignements qui concernent le livre des actes, la guérison, le kickstart. Oh, et on aime le dernier enseignement sur la délivrance. Mais on ne veut pas entendre la leçon sur la crainte de Dieu, ni celle sur la sainteté de Dieu, ni celle sur les alliances. Non, non, on ne veut pas écouter ça. On préfère écouter les autres enseignements.
Pour tout dire, j'ai été attristé quand j'ai vu ça parce que... Pourquoi? Allons, prenons tout. Si moi je suis irrité, alors comment pensez-vous que Dieu va réagir si vous dites que vous choisissez comment vous voulez qu'il soit? Non, Seigneur, je veux juste ta nature, amour et pas le reste. S'il vous plaît, regardez toutes les leçons de la Pioneer School. Prenez toute la Bible, lisez-la entièrement, d'un bout à l'autre. Je dois répéter cela encore et encore. Et avant de lire un livre dans la Bible, allez voir par qui et pour qui le livre a été écrit. Car alors Dieu peut vraiment vous parler et vous pouvez comprendre la parole de la bonne façon. Et c'est là que vous trouvez les doctrines authentiques. Je sais que je répète sans cesse les mêmes choses. Lisez tout, faites ceci, faites cela, mais c'est important. Si nous voulons avoir une bonne image de Dieu, connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, nous devons avoir l'ensemble. Il ne suffit pas de choisir une caractéristique en disant « c'est ce que j'aime, donc je me focalise là-dessus », pour qu'ensuite vous pensiez que Dieu n'est qu'amour et que tout n'est qu'amour, amour, amour. Ou alors vous vous focalisez sur la justice de Dieu et vous pensez que c'est sa seule caractéristique. Nous avons besoin de la saine doctrine, et elle se trouve dans l'image globale. Donc je me répète car je veux que vous compreniez cela. Je vais terminer. La prochaine fois, nous approfondirons beaucoup plus la question des chapitres et des versets. Et vous verrez comment certaines doctrines sur lesquelles nous bâtissons aujourd'hui sont fausses. Nous parlerons du baptême des enfants, de la prière du salut, de la dîme, je sais que c'est un sujet dangereux, et aussi du parler en langue. Ce sont certains sujets que nous allons aborder la prochaine fois. Nous verrons ce que disent les gens. Puis nous prendrons les versets correspondants et nous les lirons dans le contexte. Nous verrons ce que dit vraiment la Bible à propos de ces choses. Donc j'espère que vous êtes prêts pour la prochaine fois, où je vais continuer là-dessus en allant plus dans les détails. D'ici là, essayez de faire ce que je vous ai dit. Prenez la Bible, livre par livre, et lisez-la intégralement. Si vous n'êtes pas né de nouveau, trouvez quelqu'un qui peut vous baptiser dans l'eau et dans le Saint-Esprit. Si vous avez besoin d'être kickstarté, faites-le. Sortez, expérimentez la vie. Car quand vous avez la vie et que vous lisez la Bible, elle devient beaucoup plus réelle. Vous la comprenez d'une nouvelle manière. Et je crois que c'est ce que nous désirons. Nous ne voulons pas de la théologie ennuyeuse, mais nous voulons des doctrines saines. Nous voulons la vie. Nous voulons que Jésus soit réel dans nos vies. J'aimerais terminer avec une vidéo que Miles a réalisée pour nous. J'en ai montré un extrait dans la leçon sur la délivrance, mais il a fait un montage. C'est une vidéo de 3 minutes dans laquelle on voit une femme être délivrée d'un démon en Allemagne, puis marcher sans sa canne. J'aime cette vidéo car nous y voyons un passage d'Acte 8 et la vie être réunie. La Bible devient vivante, ce n'est pas quelque chose qui se produisait il y a 2000 ans en Israël. C'est quelque chose qui se produit aujourd'hui. Et il n'est pas juste question de guérison, mais de la globalité de Dieu. Donc que Dieu vous bénisse, j'espère que vous en avez tiré quelque chose et que vous partagerez cette vidéo car nous avons besoin d'une réforme dans l'Église, même en ce qui concerne la Bible et la façon de la lire. Partagez cette vidéo et si vous avez des questions à ce sujet et des sujets que vous aimeriez que j'aborde, alors écrivez-moi rapidement dans les commentaires par exemple. Car la semaine prochaine, je terminerai cette leçon et je répondrai à certaines de vos questions. Que Dieu vous bénisse, bon visionnage et à la semaine prochaine. Bye bye. Le livre des actes continue. Sors immédiatement, quitte-la. Je ne partirai pas, je ne partirai pas. Tais-toi, sors. Tu es trop fort. Des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte. Acte 8-7. Je pars, je pars. Ah, sors immédiatement. Relève-toi.
Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Acte 8-7. Essaye de marcher. C'est comment maintenant? Et il y eut une grande joie dans cette ville. Acte 8-8. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui vient de se passer. Une femme est venue avec une canne. Elle est tombée. Et le démon criait, « Elle est à moi, elle est à moi !» Je ne partirai pas, je ne partirai pas. J'ai prié. Et le démon disait, « Tu es fort, tu es fort !» Puis il a fini par partir. Et elle a pu marcher sans sa canne. Sors! Sors, 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 sors. Guérison maintenant, guérison maintenant, guérison maintenant, guérison maintenant. Stop! Regarde-moi. Stop. Regarde-moi. De quoi as-tu besoin? Ma jambe. Ta jambe? Ok. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta jambe? Je ne sais pas, cela fait 2 mois que je ne peux plus marcher. Ils m'ont parlé d'opération. Ok, ferme les yeux. Détends-toi. Prie avec moi. Dieu, je viens à toi. Je me repens. Et je te demande de me libérer, de guérir mon corps, de venir avec ton Saint-Esprit. Oh, oh, oh! Sors immédiatement. Maintenant, tous les mensonges, sortez. Je ne partirai pas, je ne partirai pas. Tais-toi, sors maintenant, immédiatement. Sors, tais-toi. Tais-toi et sors. Sors! Tu es trop fort! Je pars! Je pars! Relève-toi. Essaye de marcher. C'est comment maintenant? Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Acte 19:5. Meurs avec Christ et ressuscite avec Christ. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Acte 19:6. Merci, merci Seigneur.